Hello, hello. Aujourd'hui, je suis avec un fidèle abonné de Bien Stample, Johan. Salut David. Voilà. Salut Johan, merci d'être là pour faire cette petite vidéo. De Johan est là dans le cadre du co-living que je fais à Lambeth, c'est-à-dire que tu peux venir passer une ou deux nuits ou même un peu plus. Et donc du coup, on discute ensemble, on partage, on mange, on fait la fête, machin, on n'en sait rien en fonction de ce qui se passe, en fonction du programme. Et toujours est-il, aujourd'hui, je te propose cet épisode de Mon Business à 100% avec Johan, parce que Johan a une problématique que 97% d'entrepreneurs rencontrent, c'est celle de l'organisation, de visualiser le projet, les objectifs, de le découper en tâches et de réussir à mettre en œuvre le projet. Même moi aussi, hein, je rencontre ce genre de difficultés, alors de moins en moins heureusement. Et après, bon, chacun à son niveau va devoir gérer des difficultés différentes, etc. Mais là, ce qui est très intéressant, Johan, c'est que tu as démarré l'entrepreneuriat il y a 2-3 ans maintenant. Non, moins que ça, ça va faire oui, un peu moins de 2 ans. Voilà, donc moins de 2 ans, donc tu vis à Nîmes. Oui. Tu es dans le dropshipping, l'e-commerce. Tu montes des sites web qui sont aussi alimentés derrière avec la publicité Facebook. Oui. Aujourd'hui, donc tu ne vis pas encore de tes sites web. Non. Mais voilà, tu expérimentes par des jeux d'essais et d'erreurs. C'est ça, je et fais tu as beaucoup de déjà tests. monté un premier site d'e-commerce qui vend des objets en bois connectés, je ne sais plus ce que c'était déjà. Non, mais... c'était des objets en bois, c'est ça. Voilà. Ouais. En fait, j'avais trouvé pas mal d'objets, mais des objets du quotidien qui étaient donc du coup tournés en bois. Et je trouvais ça sympa, donc j'ai commencé par là, en effet. Et j'ai réussi un petit peu par les tests avec la pub Facebook, etc. À faire quelques ventes, mais pas à être rentable. Donc, juste avant d'aller sur le sujet vraiment clé de l'organisation, du plan, etc., je trouvais intéressant d'indiquer aussi, parce que c'est un why, un pourquoi important. Tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat pour avoir plus de temps disponible pour tes enfants. Oui, c'est ça. Et pour rendre ta femme finalement moins dépendante ou libérer du temps aussi pour cette famille, pour avoir du temps, oui, pour la famille, oui, exactement. Voilà. En fait, on a 2 enfants et ma femme. Donc tout se passe bien et tout, mais du coup pour notre deuxième qui a 5 ans, il y a eu quelques petits problèmes de santé. Et c'est vrai qu'au début c'était difficile à gérer, il y avait beaucoup d'organisation à mettre en place autour de la famille, autour de notre fille, pour trouver des professionnels capables de s'en occuper, etc. Donc c'était beaucoup de choses à gérer d'un coup. Et moi je travaillais, donc j'étais dans les travaux publics. Et je faisais beaucoup de déplacements. Voilà. Donc j'étais pas rarement, mais toute la semaine. Paris, à Lille, c'est vraiment partout en France. Oui. Et j'étais donc du coup pas là toute la semaine et je rentrais que le week-end. Et donc ma femme au début, la pauvre, ça a été compliqué parce qu'elle dormait, on va dire 2 heures par nuit des fois. Donc si elle n'avait pas de soutien la semaine, c'était assez compliqué. Ouais. Et donc au bout d'un moment, voilà, on a décidé, j'ai dit à ma femme, écoute, on ne peut plus continuer comme ça. Et on va essayer de monter quelque chose ensemble au début. Voilà. Et donc, oui, vas-y, pardon. Et puis, du coup, par la suite, elle a continué quand même à plus s'occuper des enfants, etc. Et puis moi, plus ça allait et plus je me suis détaché de mon travail. Et j'ai décidé de me mettre ensuite au chômage et de me lancer dans l'activité complètement. Donc voilà, ça c'est vraiment le déclencheur très très important. Ça crée même une urgence, un impératif à réussir à amener, je sais pas moi, X millions d'euros chaque mois dans la famille. Ça fait 1 an et demi, donc tu disais que tu construis, que tu apprends, tu t'es formé, tu as fait des formations web, SEO, tu as fait quand même pas mal de choses, formé à Business Temple aussi. Et du coup, je suppose que ça ajoute du stress dans ton organisation, ça crée une urgence, un impératif à avoir des sous qui rentrent. Oui. Et du coup, ça, à ton avis, quel poids ça a dans ton organisation au quotidien ? Comment tu penses que ça impacte ton efficience, ton focus ? Eh bien, en fait, je me concentre pas sur combien je dois gagner. Aujourd'hui, en tout cas, c'est peut-être une erreur. Mais je me concentre pas sur combien je dois gagner. C'est en fait, l'objectif, c'est vraiment arriver à monter quelque chose, construire. Après, combien ça va rapporter, j'ai donc là, c'est monter quelque chose, tu dis, donc c'est toujours trouver une niche, un produit, monter l'e-commerce derrière, voilà. Le jeu de publicité, je suppose, Facebook, ou du moins la source de trafic qui doit aller avec. C'est ça, et trouver un vecteur de trafic, et c'est pour ça que je me suis formé au SEO aussi,
parce que ben voilà, c'est un vecteur de trafic organique et gratuit, mais c'est vrai que ça prend du temps. Oui. Donc voilà, après il y a les vecteurs Facebook, Instagram aujourd'hui, voilà, tous les réseaux sociaux, on va dire, et Google. Et donc du coup voilà, j'essaye d'expérimenter, voilà, sûrement, voilà, surtout voilà, j'expérimente. Et c'est vrai que ben voilà, mais mon objectif, c'est vrai que pour l'instant, c'est vrai que l'argent, c'est important, on en a besoin, parce que on en a besoin. mais c'est pas ma priorité pour l'instant. Enfin, c'est pas vraiment ça en fait. Ok. Je focus pas là-dessus, quoi. Je me dis pas, il faut que je gagne 10 000 euros, il faut que je gagne. Non, ou 1 000 euros. Alors du coup, tiens, c'est intéressant, tu te focuses sur quoi alors? Ben, je me focus sur le fait d'essayer vraiment d'arriver d'un point A à un point B. Ok. Et aujourd'hui, vraiment, ben, je bloque. J'ai vraiment du mal là-dessus. Ouais. Non mais c'est intéressant comme problématique, tu sais, parce que nous rencontrons tous, entrepreneurs, des moments comme ça où on bloque. Même moi, hein, je veux dire, moi c'est vrai que depuis j'apprends moi, à lâcher prise là-dessus, il y a mettre des méthodes alternatives pour ne pas vivre ça comme un blocage, justement, quelque chose de stressant, mais plutôt pour le vivre comme une autre manière. Ouais. Mais je me souviens très bien du mois d'août dernier, en 2017, où justement, décompensation complète, fatigue, machin, et puis là, tu sais que tu dois prendre une décision, tu n'y arrives pas, ce genre de choses. Ouais. Et après, j'ai volontairement reproduit le truc en avril, mais là, je savais volontairement que j'allais faire un mois sans bosser, et c'est là où je suis parti après un peu à Paris, en Espagne et tout. Oui. Mais je vivais comme un truc, comme une relâche, en fait. D'accord. Et je savais qu'en mai, j'allais revenir, et je m'étais autorisé donc à m'arrêter pendant un mois, et je savais qu'en mai, quand j'allais redémarrer progressivement mon travail, mon cerveau allait m'offrir des solutions, des pistes, des décisions. Voilà. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque donc avril je m'arrête, mai c'est une période de réflexion où je pose à plat mes idées, brainstorming compagnie. Oui. Et en juin, je pose définitivement le système de vente, le nouveau système de vente pour Business Temple. Voilà. Et début juillet, j'implémente, je mets en œuvre. Je crée les pages, les tunnels, les rédactions, compagnie. Et c'est comme ça que mi-juillet, grosso modo, je mets en place la nouvelle version. C'est ça. Voilà. Moi, c'est vrai que voilà, j'ai vu vraiment le changement. Je pense que je suis abonné depuis septembre. Depuis septembre, année, je pense. Ça doit faire un an. Et donc du coup, depuis septembre, c'est vrai que j'ai vu l'évolution. Et en effet, le nouveau plan là, je trouve qu'il est vraiment bien ficelé. Et je pense, enfin, déjà pour moi, je trouve que voilà, il est super. Comment dire, c'est intuitif. Voilà, on voit bien les étapes et tout. Tu l'expliques. Et alors qu'avant, il fallait un peu plus chercher, c'était moins visuel, voilà. Oui. Et là, il y a cette trame là qui est vachement visuelle et c'est vrai que c'est super. Et ça, justement, tu vois, j'ai mis honnêtement, Business Temple est né d'une idée comme ça en coin de table que je donnais à un ami en juillet 2016. Un mois plus tard, je crée Business Temple avec l'émulsion et puis l'énergie que des amis vont me donner à ce moment-là. Et donc au début, je n'ai aucune idée de à quoi va ressembler Business Temple en fait. Je n'ai aucune idée. Et puis c'est au fur et à mesure que je prends les idées qui sont dans ma tête, que je m'autorise à les assembler. C'est comme l'histoire du co-living. Il y a un mois et demi, je vais voir une amie qui devait venir hier à la fête d'ailleurs, mais qui n'a pas pu se rendre disponible. Et c'est elle justement qui a une chambre d'hôte compagnie. Et quand je rentre dans sa maison, et justement, quand je rentre dans sa maison, je me dis, mais c'est ça qu'il me faut. D'accord. Et je ne savais même pas encore qu'elle faisait chambre d'hôte compagnie, c'est juste le fait de rentrer dans son grand salon. Je me dis, mais oui, mais c'est un grand salon comme ça, rempli de monde qu'il me faut dedans. D'accord. Et c'est ça qui va mettre le feu aux poudres, comme on dit, qui va vraiment enclencher l'idée du co-living. Et après, lors de cette soirée, je vais rencontrer une autre femme, dont malheureusement, je ne me rappelle plus de son prénom, excuse-moi. C'est la fondatrice de la première plateforme de crowdfunding en marque blanche en France. D'accord. Donc quelqu'un qui a énormément expérimenté l'entrepreneuriat, start-up, le financement participatif, les tiers-lieux, co-living, compagnie, parce que c'est une passionnée de coworking et tout ça. Ouais. Et on a parlé, et en une discussion avec elle, elle a connecté toutes les idées que j'avais en tête, et que j'étais en plus de pire, c'est que j'étais conscient d'avoir ces idées-là, que je n'ai jamais pensé à les connecter. Et justement, c'est le fait d'échanger avec les autres compagnies, que hop, co-living, ok, j'ai une chambre à louer à Lambeth chez moi, allez, paf, on met à louer. Et c'est comme ça qu'il y a 2 semaines, même pas, il y a eu Jimmy qui est venu, qui est un super entrepreneur dans le bien-être et le sport, on va dire ça comme ça. Puis après, donc toi, tu es le deuxième participant à l'espace co-living. Ouais. Et c'est juste génial parce que tu viens, on discute, machin, tu poses des questions. Et c'est comme quoi les idées viennent partout, les déclics, les déclencheurs, le passage à l'action, le plan d'action compagnie, ça vient
de tout le monde. Ouais, Hier, c'est tu ça. viens, on préparait la fête, parce que hier j'ai fait une fête, un apéro ici. On préparait l'apéro derrière, je sais plus qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que tu faisais, on discute et on parlait de l'imperfection. Et je sais plus qu'est-ce que c'était le truc, je sais pas si tu te souviens comment ça s'est déclenché. Je sais plus, on a attaché un truc où il y en a, je sais pas, il y en a un qui a fait tomber quelque chose. Et puis il t'a dit mais c'est pas grave, voilà, de toute façon. Et j'ai dit non mais on n'est pas des cochons. Et puis toi voilà. t'as dit si on est des cochons. Voilà, c'est ça. Et on est des gros. Et j'ai amplifié le truc. Voilà. Yes, we are pig. Voilà, on est des gros porcs, on s'en fout. Fais le truc, avance. Alors pas à prendre en premier degré bien entendu, mais c'est le sens. Voilà, je fais un site web, je fais une carte de visite, je crée une offre, je m'imagine un plan d'action. C'est pas grave, c'est le truc, ça ressemble à un torchon justement dans l'idée d'être un cochon, de mal bosser, compagnie. Pas grave, fait imparfait quoi. Mieux vaut fait imparfait que jamais fait justement. Et je pense que c'est cette idée-là qui bloque beaucoup dans l'exécution, la mise en œuvre, compagnie. Et justement, c'est ce que je vois quand tu regardes un peu ton travail, compagnie, tu veux toujours bien faire. Mais... Alors, est-ce que c'est vraiment utile? Honnêtement, j'ai des doutes. Et je pense que c'est quelque chose qui impacte le plan d'action derrière. Ouais, on est tous confrontés à ça. Je suis un perfectionniste d'abord à la base. Donc, mais je pense aussi, après, je sais pas, tu me diras, mais je pense aussi que le fait, quand on démarre comme ça, eh ben, on doit toucher à tout. Oui. On doit vraiment toucher à tout et parce que on n'a pas forcément les moyens de déléguer, parce que souvent on entend déléguer. Mais sauf que au début, on n'a pas les moyens de déléguer puisqu'on est en train de créer une entreprise. Et du coup, on doit toucher à tout. Et je pense que, mon problème aussi, c'est ça, c'est que du coup, en touchant à tout, je vais aller un coup sur un truc, et je vais pas finir, je vais aller sur un autre et je vais pas finir et puis au final, j'ai un tas de fouillis. Et puis après, je sais plus dans lequel je dois aller et voilà. Et c'est là que je bloque et que, en effet, du coup, même si je dois lancer imparfait, même si je lance vraiment imparfait, mais il y a tout qui sera imparfait. Qu'est-ce que je fais d'imparfait? Voilà, c'est ça. Il y a tout qui est imparfait. Voilà, okay. Alors que je devrais peut-être me focuser. Mais ça, ce que tu décris là, effectivement, c'est un grand classique, hein, vraiment. Mais là, c'est là, tu vois, en discutant que. Ça sert à la discussion, justement. Alors là, on fait une vidéo spontanée, on a discuté 1 minute avant de quoi on allait causer, et puis paf, j'ai enclenché la caméra. Ouais, ça, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, on discute en même temps, mais comme on discuterait autour d'un café finalement. Et justement, Yoann avant me disait, je suis pas à l'aise devant la vidéo et compagnie. Là, il est parfait. Je veux dire, voilà. Tout. Et justement, c'est ce que j'aime dans la discussion, dans le co-living, dans le partage compagnie. C'est que ça enclenche les idées, ça les connecte. Et pour répondre à la question j'ai plein de trucs là imparfaits à faire, mais lesquels je choisis. Ça revient à la question qu'on entend parler hier, c'est la question du why, du pourquoi, quelle est la mission, qu'est-ce qui me donne de la joie. Par exemple, si je reprends vraiment ce que tu me dis là, un exercice tout bête qui me vient à l'esprit, on prend un papier, un crayon, et on lise tous les trucs imparfaits qui ont besoin d'être faits. Tout ce qu'il y a dans ton esprit, on le pose. Ouais. Alors, soit une liste avec papier et crayon, soit des post-it et je les mets sur une vitre ou au mur et je les regarde. Et comme ça, j'ai mon nuage de trucs à faire. Ouais. Et là, je me pose une question. La question, c'est est-ce que cet élément qui est ici sur le post-it, me donne de la joie? Oui, non. D'accord. Ça ne me donne pas de la joie? Je mets de côté. Je jette pas, je mets de côté. Ça me donne de la joie? Ok. Et donc, je vais me retrouver avec 2 éléments, 2 grands groupes, ceux qui me donnent de la joie et ceux qui ne me donnent pas. Dans ce qui me donne de la joie, je vais me poser une deuxième question. Par exemple, est-ce que c'est dans le 80-20 pour amener 2000 € dans la maison? D'accord. Par exemple. C'est une question, mais ça peut être des millions d'autres questions. Ouais. Donc, je reprends tous les post-it. Est-ce que c'est dans mon 80-20? Est-ce que ça fait partie, cette tâche-là fait partie des 20% qui ont contribué à m'amener à être un entrepreneur qui amène 2000 € par mois? Oui, non. Je mets de côté. On jette pas toujours. On met de côté. Et ainsi de suite. Et on va filtrer comme ça. Donc, première question, est-ce que ça me procure de la joie? Deuxième, est-ce que ça va contribuer à mon 80-20? Et bon, c'est toi, je pense que 80-20, comme il est assez orienté financier, même si tu n'es pas dans une urgence financière totale, mais enfin bon, quand même, c'est... voilà, là maintenant, il y a falloir que ça rentre en effet, oui. Puis il y a aussi une autre particularité dans ta famille, c'est que, et ça c'est quelque chose qu'on trouve très très souvent chez les entrepreneurs, c'est le conjoint ou la conjointe qui dit ok, ma collègue, mon coco, t'es gentil, mais là moi je bosse salarié, je fais mes 40 heures derrière, plus c'est des gamins, là bon toi tu te vois tous les jours pianoter sur l'ordi, tu fous rien. Bref, c'est vrai, c'est un langage, alors c'est une formule plus ou moins différemment, plus ou moins strict, plus ou moins ouvert, mais voilà, c'est ce qui se passe, c'est vrai, en vie de couple, c'est... Et puis troisième question, qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme troisième question de filtre?
Ouais, c'est quelle est la difficulté pour moi pour mettre en œuvre cette idée-là. Donc première question, c'est la pas joie. spécialement en fait la priorité, mais vraiment la difficulté. Comment... Alors justement, la première question c'est la joie. La deuxième, est-ce que c'est dans mon 80-20 Ouais. Donc financier, de plaisir, qu'est-ce qui est dans le 80-20 Ouais. Troisième, c'est la difficulté. Comment, sur une note de 0 à 5, 0 très dur, 5 facile, à quel point cette tâche est facile pour moi à faire. Et je mets une note. Donc, et là, je vais classer toutes les tâches de 0 à 5. Ok. Donc, et c'est là, et donc après, là, on va rentrer dans l'écrémage en fait. Ouais. Je prends les tâches qui me procurent le plus de joie, qui sont le plus dans le 80-20, et les tâches qui me semblent les plus faciles à faire. Alors bien sûr, je peux me tromper dans mon évaluation de facile à faire ou pas, mais ça c'est pas grave. Et là, du coup, ça nous donne une filtration complètement logique, pragmatique, que ton cerveau peut calculer, que tu peux voir. Tu peux garder tes post-it sur un tableau. Je sais pas si tu travailles avec un post-it. J'ai des post-it, j'ai un tableau blanc. Ben voilà, génial. T'as un bureau à toi dédié, c'est ça? Ouais, j'ai peut-être j'enverrai une photo si tu veux. Et en fait, si tu veux, j'ai mon dressing, donc côté ma femme, côté moi, et au milieu, en fait, j'ai calé un bureau. Et au lieu de mettre les chemises et tout sur un porte-manteau, et ben du coup, j'ai enlevé les porte-manteaux, j'ai mis un bureau. Ben voilà. Et il y a mon ordinateur au milieu là, dans ma chambre. Voilà, top. Ouais. Voilà. Ah oui, je me suis fait un petit espace, mais c'est vrai que je pense que voilà, c'est cette histoire d'arriver à trouver les priorités. Qu'est-ce que tu penses sur ce petit truc, post-it, 3 questions, comment tu le vis ça? Non, je pense sincèrement, tu peux, au contraire, je vais rebondir là-dessus, ça va intéresser. Non, je pense que ça, par contre, c'est tout à fait faisable mais non, il y a même pas de mais. Oui, c'est tout à fait faisable. Je pense que je peux le faire. Est-ce que tu visualises, est-ce que tu te sens ok pour lister ces éléments que tu as en tête que tu n'arrives pas à choisir? Est-ce que là, tu vois ce qu'il peut y avoir dans le tableau en haut là qui ouais. Oui. Après, je les aurais peut-être pas toutes comme ça, mais voilà. Mais j'en ai, ouais. Voilà. Donc l'idée, pour compléter l'exercice que je suggère là à toi, puis en même temps à toi qui nous écoutes, c'est tu prends par exemple 30 minutes. Tu prends le téléphone portable, tu mets un chronomètre 30 minutes, très important. Hein, loi de Parkinson, hein, on chronomètre, on cadre le cerveau. Hein, 30 minutes pour lister un maximum de choses là qui me bloquent ou de choses que j'ai envie de faire. D'accord. Business, vie perso, vie, loisirs, peu importe. Parce que peut-être que tu as le côté, tiens, j'ai envie de faire un site de dropshipping sur ça, tiens, j'ai envie de faire un site e-commerce là-dessus, ah oui, tiens, j'ai envie de me remettre à la boxe, ou je sais pas quel sport tu aimes. Ouais. Et du coup, tout ça se mélange ensemble. Et c'est ce que je dis, il n'y a pas de séparation de vie privée, vie business, ça n'existe pas, ça. C'est que dans les livres qu'on la voit, cette séparation-là. Ouais, dans le cerveau, ouais, non, c'est... Le cerveau, il a tout dedans, hein. C'est ketchup là-haut. Donc, au contraire, on veut passer du ketchup aux tomates bien rangées. D'accord. Donc voilà. Alors après, oui, on va apprendre à cloisonner les choses. D'accord. Ça, chaque chose en ce temps. Et donc, du coup, tu nous disais aussi que une difficulté que tu as, c'est de réussir, maintenant, quand tu démarres, à faire vraiment les tâches importantes, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est un type que tu te poses. Par exemple, je sais pas, je vais peut-être passer pour un feignant, mais en fait, ce qui se passe, c'est que je vais commencer ma journée en disant, voilà, ma journée type, c'est voilà, j'amène mes enfants, on se réveille, on prépare les enfants vont à l'école, et après, une fois que je rentre à la maison, je me mets, alors il doit être 9h30, et je me mets devant mon ordinateur, et pendant 2 heures, je vais essayer de travailler, voilà. Et sauf que en fait, je sais pas, comme je disais, en fait, comme j'ai plusieurs tâches qui sont préparées mais pas finies, je vais sur une. Et même si je me mets un Pomodoro ou quoi que ce soit, je me mets un chrono et tout, j'essaye vraiment de m'organiser, mais j'ai toutes ces tâches, et du coup, hop, je passe à l'une, et puis après, je me dis, ah oui, mais les réseaux sociaux, il faut que je continue à monter mon groupe et tout machin, donc hop, je vais sur mes réseaux sociaux. Après des réseaux sociaux, je vais passer il faut chercher un produit, et puis voilà, et au final, j'ai rien fait, quoi. Okay. Voilà. Alors, donc là, on va parler de la fainéantise, on va parler du verbe essayer. Et juste une question avant d'aller plus loin. Non, t'inquiète, tranquille, il n'y a pas de tribunal là. Tu sais, on vit tous ces trucs-là. Ouais. Tous. Ton bureau, l'écran d'ordinateur, compagnie, comment c'est? Il y a plein d'onglets ouverts, c'est rangé, c'est. Non, c'est. Les notifications. C'est le bazar. C'est vraiment. Notifications audio où tout est coupé, pas de notification d'email, pas de notification de. Non, ça oui, ouais, j'arrive à me couper du téléphone et tout. Ouais, Alors, tu as dit d'autres choses intéressantes. Tu as dit, peut-être que vous allez me prendre pour un feignant. Oui. Il faut savoir une chose, je
te le dis à toi là, qui me regarde et à toi, Johan, la fainéantise, ça n'existe pas. D'accord. La fainéantise, ça n'existe pas. Fainéantise, c'est un mot qu'on a inventé pour parler d'un ensemble de phénomènes. Ouais. Ok ? C'est comme quand on dit vin, le mot vin, l'alcool. D'accord. Ok, tu veux boire du vin, tu me réponds quoi ? Mais lequel ? Mais Du blanc, du rouge, du rosé, tu parles d'alcool fort, tu parles de cocktail, tu parles de quoi ? Ouais. Donc du coup, voilà. La fainéantise, c'est la même chose. La fainéantise, c'est juste le cerveau qui dit je ne sais pas quoi exactement faire, je ne sais pas exactement qu'est-ce que je dois faire par exemple. Oui, tu m'as demandé de travailler sur les réseaux sociaux, mais pour faire quoi Bref, quand c'est un problème de positionnement, de visualisation de l'objectif, ce genre de choses. La fainéantise, c'est aussi une forme de peur. Alors, lesquels qui sont derrière, je ne sais pas. Il peut y avoir la peur de réussir, la peur de rater, la peur de mal faire, la peur de vouloir faire parfait, la peur de ne pas faire assez parfait, de ne pas être à la hauteur. Il y a toute une palanquée de trucs qui peuvent te bloquer. Ça, c'est la fainéantise. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans derrière ? Donc, du coup, là, on peut enclencher sur une réflexion. Qu'est-ce que c'est que la peur ? Quelle peur ? Qu'est-ce qui me limite ? Compagnie. Ensuite, tu m'as parlé de essayer. Si le matin, quand tu te mets face à l'écran, tu essayes, c'est normal que ça ne marche pas. Je fais ou je ne fais pas. Est-ce que la tâche de Facebook, là, je prends vraiment l'exemple que tu m'as donné, les réseaux sociaux, est-ce qu'elle est dans le 80-20 ? Est-ce qu'elle mène de la joie ? Oui, non. C'est non, de côté. On n'a qu'une vie, justement. Donc, autant faire des tâches qui donnent de la joie. Si aujourd'hui, Facebook, on va parler de Facebook, publicité Facebook, on va avoir un spécifique. Parce que je comprends quand même que c'était essentiellement ton temps de travail sur Facebook. Alors, est-ce que ça m'amène de l'argent ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça qui va construire ma journée ? Donc, toi, je me pose ce genre de questions. Et on peut imaginer que tu aies une feuille imprimée avec le genre de questions. Ah, j'ai pas envie de faire, je me fais chier, nanana. Dès qu'on vit ce genre de truc, paf, tes yeux sautent sur la feuille de questions à côté. Tu as l'écran et tu as une feuille routine à côté. Est-ce que ce que je fais me donne de la joie ? Est-ce que j'ai les yeux qui piquent ? Est-ce que j'ai bu un verre d'eau il y a moins de 30 minutes ? Qu'est-ce que je peux aller chercher ? Est-ce que j'ai clarifié sur papier en une phrase l'objectif de ma tâche ? Est-ce que j'ai limité un nombre de temps ? Tu vois, voilà, 5 questions, paf, je réécouterai le podcast pour les noter après, et tu mets ça à côté de l'écran, là tu commences une tâche, et hop, tu sens que tu pars à gauche, à droite, nanana. Et comme c'est à côté de l'écran, ah oui, tiens d'ailleurs, réflexe. Et là on refait ta tâche. Est-ce que la tâche me donne de la joie ? Non, next. C'est aussi simple que ça. Ça te fait chier de faire des vidéos, imaginons que tu penses qu'il faut vraiment faire la vidéo pour sortir de toi, ça te fait chier de ça ? Next. C'est toi le truc qui te fait vraiment suer dans l'ensemble de tâches que tu fais et sur lesquelles tu penses vraiment devoir y arriver. C'est surtout l'écriture, quoi, le contenu. Parce que par exemple, avec des produits. Ok. Donc ça, c'est quelque chose qui te crée vraiment beaucoup de peine et de difficultés. Ouais, parce que il faut que j'arrive à trouver les bons mots, il faut que... Voilà. Donc là, tu entends, il faut que tu trouves les bons mots, il faut, ok ? Il faut, oui. Voilà. Et ensuite, tu penses que c'est absolument nécessaire, impératif pour ton site web. Par contre, oui. Donc, si j'ai pas de produit et si j'ai pas de description attrayante... Ok. Si je n'ai pas de description attrayante, parenthèse, de page produit, de texte bien rédigé, je ne fais pas de vente. C'est ça. Ok. Ça, c'est une croyance. D'accord. Alors, la croyance, elle peut être bonne, elle peut te saboter, etc. Ouais. Mais du coup, je sais que créer des fiches produits, la rédaction, me crée beaucoup de douleur. Ouais. Quelle question je me pose derrière ? Est-ce que ça m'importe au 80-20 ? Qu'est-ce que ça Par fait ? exemple, voilà. Alors, je vais te suggérer une autre, c'est comment je peux faire des fiches produits sans faire de rédaction. Par exemple, quelle astuce, quelle logique de rédaction je peux trouver ? Attends, je vais arrêter la vidéo, je reviens. Quel système, quelle logique je peux trouver pour créer des fiches produits avec joie ? Sans avoir de rédaction. Avec joie. D'accord. Donc là, ça pose plusieurs questions. Première question, c'est qu'est-ce qui peut me mettre en joie pour préparer des fiches produits ? Ça peut être la question, j'ai déjà rédigé des fiches produits auparavant, dans la bonne humeur. Qu'est-ce qui m'a mis dans la bonne humeur quand je préparais ces fiches produits ? Ça peut être la notion de copie aussi.
Ok, là je vends, imaginons que tu vends je vais prendre notre exemple, des plats tunisiens. Ouais. Et on regarde sur d'autres sites web en arabe que je fais traduire avec Google machin, comment eux présentent leurs plats. D'accord. Ou je prends notre exemple, tu imagines que tu prends un produit innovant, domotique, puisque tu fais une domotique en domotique. Eh bien, je vais voir des pages Kickstarter en anglais, par exemple, comment eux présentent des innovations Kickstarter, et je copie-colle leurs arguments. D'accord. Je les traduis, j'ai un Google Traducteur, c'est facile, tu parles un peu anglais, tu arrives à bricoler le truc, et ça te fait une phrase. Par exemple, toi, c'est dans le process. Ouais, c'est vrai que c'est une solution. Ouais. Et souvent, et très très souvent, quand quelque chose nous pose beaucoup de difficultés à faire, c'est que c'est pas à peine de s'obstiner. Mais en fait, il faut quand même le faire, mais peut-être d'une autre manière. C'est ce que voilà. Comment je le fais différemment pour prendre du plaisir. Et si malgré tout, au bout de plusieurs tentatives, je n'arrive pas à faire des fiches produits, ça me crée vraiment tant de douleur que ça, peut-être qu'il faudrait changer d'activité en fait. D'accord, Ou de trouver une autre manière de faire de l'e-commerce. Après, les variations, elles sont juste énormes. Mais après, souvent, on va te tenter, et j'anticipe l'objection peut-être de la personne qui nous écoute, mais ça peut se déléguer. Oui, alors oui, effectivement, ça peut se déléguer, donc là, tu me réponds à la question financière. Bah oui. Mais l'autre chose aussi, effectivement, déléguer, pourquoi pas, sauf qu'il y a une logique de base, c'est qu'on ne délègue uniquement ce que l'on sait faire. Voilà, c'est ça. Si tu n'as pas un processus à donner à ton freelance, par exemple, tu vas prendre un freelance pour tes fiches produits, mais si il n'a pas une trame, si même toi tu sais pas exactement comment tu fais ta fiche produit, parce qu'il faut que ce soit ton image. Voilà, c'est le problème, effectivement. Voilà. C'est comme toi qui es dans le BTP justement, c'est comme si tu n'as jamais pelleté de sable, tu ne sais pas comment on tient la pelle, donc du coup tu te fais mal au dos, tu te fais des brûlures au doigt, j'ai vécu ça un peu. Ouais. Donc du coup, voilà, on commence là-dessus, et plus tard, quand tu as un salarié sous ta responsabilité, tu lui montres comment on tient la pelle, compagnie. C'est comme ça qu'on peut déléguer, justement. Ouais. Et sinon, le parallèle, c'est essayer d'expliquer à quelqu'un comment rendre visite à un ami, alors que tu n'y es jamais allé. Oui, voilà. Tu sais pas quelle couleur est le portail, quel arbre il y a à gauche, à droite, la rue, un truc visuel, machin. Donc voilà, on ne délègue que ce que l'on sait faire. Par contre, je peux imaginer un process pour faire mes fiches produits et comprendre qu'est-ce qui me bloque. Par exemple, souvent, ce qui bloque, je ne sais pas si c'est ton cas, c'est le syndrome de la page blanche. C'est-à-dire que, j'ai la photo du produit, mais qu'est-ce que je raconte sur ce truc bordel de merde, Non, mais après, en fait, moi, je pense, pour moi en tout cas, je pense que c'est même pas ça, c'est même pas le fait de pas savoir quoi dire, mais c'est de dire n'importe quoi. La peur de dire n'importe quoi. Ben voilà, donc ça, typiquement... Alors que écrire, je peux écrire un truc sur n'importe quel produit, je pense. Je peux arriver à écrire un truc, sortir quelques lignes, mais... Voilà, ça, c'est la peur, c'est génial, tu me l'as donné spontanément, donc je pense qu'elle est assez présente. C'est j'ai peur de dire n'importe quoi. Est-ce que tu as des preuves factuelles qu'avant tu disais n'importe quoi? Non, pas vraiment. Les gens, quand tu parles, ils t'écoutent. Ouais, je pense. Quand tu as des gens sur ton site web, ils regardent. Tu as déjà fait quelques ventes quand même en ligne. Oui. Ouais, quelques-unes, c'est vrai. Ouais, donc ça veut dire que la page produit, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle est suffisante pour du D'ailleurs, c'était grâce à un call qu'on avait fait ensemble. Les ventes que j'avais fait, tu m'avais expliqué. On avait fait un call de 30 minutes, 1 heure, et on m'avais dit, ton site il est pas terrible et tout, mais essaye de faire comme ci, comme ça. Tu m'avais parlé de landing page et tout, alors que moi j'y étais pas du tout. Oui. Et c'est vrai que grâce au landing page, j'ai fait pas mal, quelques ventes. Voilà. Génial. Alors, je vois que le truc de la batterie clignote sur l'appareil. Donc voilà, détecte les peurs et regarde comment tu peux les changer derrière. Et si la peur, c'est j'ai peur de ne pas faire parfait, mais comment je peux aller chercher une ressource extérieure dans mon réseau pour ne pas réinventer la roue et pour me servir de déclencheur, de débloqueur. Ouais, par exemple, je vais chercher un gars quelque part, Madagascar, qui me pré-rédige la première page. Et moi, derrière, je repasse avec mon expertise de copywriter. Ouais. Par exemple, si ça permet de débloquer, de passer la peur de ne pas faire bien, machin, ou je copie une phrase en anglais qui, elle, a fait un carton, et parce que tu sais qu'ils ont fait 500 000 €, 1 million d'euros avec la page, tu copies, il n'y a pas de problème, c'est autorisé la copie. Ça veut dire qu'il a bien fait son taf, il sera content en face.
Il sera content. D'accord. Je t'assure. Moi, je suis heureux que des gens téléchargent mes vidéos et les distribuent à côté. Les vidéos payantes de Bien Stample. Ouais. C'est les copies, c'est qu'elles sont bonnes. C'est déjà que j'ai bien fait mon taf. D'accord. Platon, il est heureux qu'on le cite toujours partout. Platon, Aristote, tout cela. Imagine à l'époque si on disait, s'il disait non mais surtout ne me copie pas. Et là, je suis Platon et il dit ne me copie pas. Au contraire, c'est parce qu'on les a copiés qu'on les connaît aujourd'hui. Oui. C'est vrai. Ouais, parce que du coup, Le c'est- copyright company, ça s'est inventé que pour des sortes de fric, pour protéger les films, la musique, ce genre de choses. Ouais. C'est uniquement pour ça que ça existe. Dans Oui, le alors que c'est vrai copyright. que Et les livres d'ailleurs. Mais Ouais, les idées et l'écriture, ouais, c'est vrai qu'après. Ouais. voilà. Donc c'est pour ça, avance. Mieux vaut fait imparfait que jamais fait. Si tu as des questions posées à Johan ou d'autres questions pour rebondir, ben, mets-les en commentaire en dessous. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et bien sûr à venir expérimenter Bien Stample. Je t'invite là tout de suite par exemple à télécharger un plan de vente en 6 étapes sur biz200.fr/go/vente, tu as le lien en dessous. Sur cette URL là, donc tu vas derrière tu vas trouver un guide de comment tu peux construire un plan de vente en 6 étapes extrêmement simples, détaillées, etc. Pour te permettre de structurer ton outil de vente et faire ta première vente, trouver tes premiers clients ou, si tu as déjà des clients, accélérer le nombre de clients, peut-être 2 clients à 10, etc. Chaque mois. Voilà. Donc sur biz200.fr/go/vente. Merci Johan Mais pour merci à toi, David. cette belle discussion, c'était top. Ouais. Et eh bien à bientôt dans le co-living, à des événements ou je sais pas, voilà. Puis nous on va continuer, on va faire un verre. Voilà. À bientôt. À bientôt. Merci Johan. Ciao. Bye.